Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Excusez-moi, j'espère que ça va dans vos maisons. Nous, ça va. Le Seigneur de gloire nous garde et il nous fait du bien. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore ce matin. Alors, je m'excuse vraiment, j'ai eu à lancer une vidéo live il y a quelques jours. J'ai essayé, vraiment, j'ai pas aimé. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens, au moins 200, pratiquement 270 personnes qui étaient connectées, qui ont prié avec moi. Mais j'ai dû carrément supprimer la vidéo parce que d'abord, le son, je n'ai pas aimé. Et aussi, la qualité des images, c'était pas bon. Le live, ça demande aussi beaucoup. Donc, j'étais en train de faire des recherches juste après. Je dois avoir... là, parce que j'utilise toujours le téléphone, je dois avoir une caméra professionnelle, des lumières qui vont vraiment avec... qui correspondent à ce que je veux faire. Et puis, donc c'est beaucoup de choses. Dès que je mets tout ça en place, on aura l'occasion de faire des prières live ensemble. Mais je vais reprendre cette même prière et je vais la lancer comme ça. Les autres pourront prier avec comment sortir de prison satanique, des prisons de famille. Alors, laissez-moi recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour le feu de ton esprit. Merci Seigneur pour le sang de l'agneau qui a été versé à la croix pour nous pécher, d'en prendre le contrôle total de son moment. Père, que j'ai diminué et que toi, seul, tu croisses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Alors, ce soir ou ce matin, je ne sais pas, moi, chez moi, il est à 15 h. Tout dépend de là où vous allez nous suivre. Oh, les dames, j'ai ouvert une autre chaîne YouTube à part. J'ai vraiment voulu séparer de fashion et les affaires de Dieu, les exhortations, les témoignages. J'ai pas voulu mixer tout ça. J'ai carrément séparé. Maintenant, nous avons une nouvelle chaîne qui s'appelle Fashions by Marie. Je vais dans chaque vidéo, dans la barre d'infos, je vais laisser le link de cette vidéo-là. Vous allez, allez vous connecter, allez vous abonner, soutenez cette chaîne parce que les dames, là, c'est votre chaîne. Là, nous allons parler de tout et de rien. Nous allons parler de la mode, nous allons parler de l'élégance, de la modestie et de nos maisons, comment entretenir nos maisons. Nous allons parler de beaucoup de choses sur cette chaîne. Allez vous abonner sur Fashions by Marie. Je vais laisser ça dans la barre d'infos, comme ça, vous allez vous abonner là-bas. Donc, désormais, on ne fera plus de fashion, de la mode et la modestie, tout ça ici. On ne fera plus ça sur House of Prayer. On va faire ça sur Fashions by Marie. Ici, on reste dans la prière. Je ne veux pas mélanger les choses. Alléluia. Alors, ce soir, c'est encore un témoignage, une leçon que nous allons tirer. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais parler des secrets des cœurs révélés. Le Seigneur qui nous révèle des cœurs. Tu sais, pour découvrir ce qu'il y a dans le cœur d'un homme, tu ne peux pas, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu est en mesure de te révéler des choses cachées, des choses qui sont dans le cœur de tes ennemis, de tes adversaires, des gens qui sont autour de toi, les pensées cachées. Seul Dieu peut les sonder. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, excusez-moi, je vais parler de la vidéo que je viens de poster hier. J'ai posté ça hier, je pense, où j'ai parlé de pourquoi et comment prier pour nos maisons. Please, il ne faut pas mettre dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. Oh. Je n'ai pas dit à une maman qui m'a écrit, tu exagères, Dieu est amour. Ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui connaissent l'or, vous savez que je suis vraiment, je parle plus. Je suis de ceux-là qui soutiennent la compassion. Je parle toujours de la compassion de Christ. Pourquoi je parle trop de ça? Parce que moi-même, j'ai été victime de manque de compassion des chrétiens. J'en ai souffert. Alors, je ne peux pas vous pousser. Je n'ai pas dit qu'il faut chasser vos enfants de vos maisons qui sont... Tu sais, quand on parle de fois, on est mal interprété, les gens ne comprennent pas bien les choses. Il faut aussi écouter les vidéos avec l'Esprit de Dieu. Quand tu vois une vidéo, tu sens Saint-Esprit, avant de cliquer, voyez-moi, avant de venir ici m'asseoir, pour vous parler, je prie. Je priais la nuit, je priais ce matin. Avant de commencer encore la vidéo, je prie pour que le Seigneur parle, pour que le Seigneur nous parle tous. Vous allez être choqués combien de fois je m'assois pour m'écouter. Je peux écouter une même vidéo 4-5 fois. Mon mari me regarde, me dit, est-ce que ça va avec toi? Je lui dis, oui, je dois écouter parce que là, je dois écouter aussi. Le Seigneur m'enseigne aussi. Et il y a des choses, peut-être je dis ici, que je n'ai pas préparées. Et puis après, oh, je comprends, ah, j'ai dit ça, j'ai dit ça.
L'Esprit de Dieu m'enseigne. Donc, je ne viens pas là pour vous parler seulement. Nous parlons. Dieu nous parle à nous tous. Donc, si avant d'écouter une vidéo, il faut demander que le Saint-Esprit t'aide à comprendre quelle est la pensée de la personne qui a eu à faire la vidéo. Alors, pour éviter de mal interpréter les choses, je n'ai pas dit qu'il faut chasser nos enfants de nos maisons si les enfants sont des païens ou nous séparer de nos maris. La maman a dit, mais là, tu veux que je me sépare de mon mari, je divorce. Je ne peux jamais soutenir le divorce. Ou pousser les gens à aller divorcer de leur mari parce que le mari n'est pas converti, il joue la musique mondaine à la maison. Tout ce que je te demande, c'est d'imposer certaines disciplines. Si c'est trop difficile pour toi, tu ne peux pas le faire, tu as peur d'entrer dans des conflits avec ton mari. Il faut d'abord connaître le genre de mari que tu as. Avant de parler à un mari, c'est ton maître. Le mari, c'est ton Seigneur que le Seigneur a établi sur toi. Avant de parler, tu as des choses que tu n'aimes pas. Tu pries pour lui d'abord. Tu pries, si tu demandes au Seigneur, Seigneur, touche son cœur. Quand je veux parler, qu'il écoute ce que je veux dire parce que c'est pour ton bien. Comme tu le veux pour la gloire du Seigneur, Dieu va te soutenir dans cette mission. Tu vas parler à cet homme, il va écouter, il ne va plus jouer la musique mondaine dans la maison. Le problème, c'est que des fois, nous sommes hypocrites. Peut-être que toi-même, déjà, au fond de toi, là, tu n'es même pas encore totalement converti. Tu es encore un 50-50, pied dedans, pied dehors. Toi, tu ne joues pas la musique mondaine, soi-disant tu n'aimes pas, mais quand ton mari joue, ça te réjouit, dans le cœur, ça te réjouit. Est-ce que quand il joue, dans ton cœur, tu pleures? Tu intercèdes au Seigneur. Seigneur, touche-le aussi, change-le aussi. Je veux que ma maison te glorifie, Seigneur. Je veux que tu sois élevé dans cette maison. Dieu, le Dieu là que nous servons, il est juste et fidèle. Il va toucher cet homme et cet homme va changer. Le problème là, c'est toi-même aussi. Est-ce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas? Avant de venir me faire des remarques, je n'ai pas dit aux gens de se séparer de leur mari ou de chasser leurs enfants. Même ce que j'ai eu à dire sur les bonnes, peut-être que là, au moins, j'ai été un peu trop dur, que si la personne ne prie pas dans ton église, que là, carrément cherché, là, au moins, c'est un peu trop dur. La personne ne peut ne pas prier avec toi dans ton église, mais elle est convertie, elle prie, c'est une chrétienne. Juste imposer une discipline dans la maison, une prière de 10 minutes, 15 minutes, pour que si la bonne est dans la sorcellerie, tu verras que la prière là de 5-10 minutes, tu vas la mettre mal à l'aise. Elle va se séparer avec toi. Elle va quitter ta maison. C'est de ça que j'ai parlé. Comment nous pouvons, même tes enfants là qui sont des rebelles. J'ai eu à répondre à une maman qui s'inquiétait pour ses enfants. Je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Quand tu vois qu'ils font des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, continue à intercéder pour elles. Pour eux, prie, Dieu va les toucher aussi. Alors, excusez-moi, j'ai déjà pris 7 minutes, c'est beaucoup. Continue à prier pour ces enfants. Tu ne les chasses pas de la maison. Tu pries le Dieu qui convertit. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens d'ailleurs. Tu peux parler, crier, faire tout. Ce n'est pas parce que toi tu as parlé qu'ils vont se convertir. C'est Dieu qui touche les cœurs et qui change les cœurs. Alléluia. Alors, je voulais juste éclaircir un peu sur cette vidéo. Amos 3:3, la Bible nous dit quoi? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Non, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Alors, pourquoi toi, tu t'accroches à cette relation? C'est une question que je te pose. Deux hommes, la Bible dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Pourquoi alors toi, tu t'accroches à cette relation? Pourquoi tu t'accroches à ce copain, à cet homme, à cette femme, à cet ami? Alors que, tu vois, il y a des choses, vous êtes toujours en conflit, vous êtes toujours en train de vous disputer, tu dois te séparer de cette personne. Le cœur de l'homme est tellement mauvais, seul Dieu peut le sonder. Dans Jérémie 17:9, la Bible dit, le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Dieu seul a la capacité de connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et il peut te faire grâce, te révéler ces choses-là. C'est pourquoi je vais vous partager mon témoignage. C'est une grâce que Dieu m'a faite de connaître des choses que les gens sont en train de penser, ceux qui sont en train de comploter contre moi. Dieu va t'amener, il va te montrer, il va te révéler que cette grâce te soit accordée aussi ce soir dans le nom de Jésus. La personne à qui tu t'accroches est tellement rempli de haine et de jalousie, a tellement de haine et de jalousie envers toi, qu'il ne peut pas te supporter, qu'il ne peut pas supporter ton bonheur. Et toi, tu ne comprends pas cela. Dieu essaye de sortir cette personne de ta vie. C'est toi qui es toujours en train d'aller la chercher pour la ramener. Dieu essaye de vous séparer. C'est toujours toi qui vas chercher la personne et la ramener dans ta vie. C'est ça ce que nous faisons. Dieu a essayé plusieurs années de te séparer de cette personne. Pourquoi tu continues à la ramener dans ta vie? Pourquoi? C'est parce que tu ne comprends pas le langage de Dieu. C'est comme
Il y a des bénédictions qui vont arriver dans ta vie seulement le jour où tu vas te séparer de certaines personnes. Tant que ces personnes sont dans ta vie, ils sont comme Lot. Ils sont comme le voile. Lot était comme un voile sur les yeux how you may call this guy? Les yeux d'Abraham. Abraham ne pouvait pas voir. C'est dès qu'il s'est séparé de Lot, c'est là que Dieu ouvre ses yeux pour voir la bénédiction qui était là depuis des années. Tu continues à t'accrocher à cette personne, tu ne sais pas que c'est elle qui bloque ta bénédiction. Parce que Dieu sait, si il te bénit maintenant avec cette personne dans ta vie, elle va t'empoisonner, elle va te tuer, elle va faire des choses. Alors Dieu te protège, il préserve ta vie. Et c'est les années qui passent. C'est toi qui es en train de tourner en rond et rien ne change. Alléluia. Cherche celui qui révèle le cœur. Celui qui révèle les secrets va te révéler. Ce qui est caché dans le cœur de tes adversaires, Dieu va te le révéler. Ceux qui mijotent contre toi, Dieu va te les révéler. Et qui disent quand tu n'es pas là, Dieu seul va te révéler. Écoutez cette histoire de la Bible dans Juge 7. Je vais lire au nom de Jésus. Juge 7. On commence au 9e verset. Je ne vais pas chercher. Ah, yeah. It's right here. Juge 7, je vais lire au nom de Jésus. 7, je commence au 9e verset. La Bible dit ceci. Je vais lire, c'est l'histoire de Gédéon. Nous connaissons tous l'histoire de Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. » Car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui était sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas une autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Alléluia. Là, je parle du Dieu qui amène dans le camp des adversaires. Vous voyez, Dieu amène Gédéon dans le camp de ses ennemis pour aller entendre ce qu'ils disent. Gédéon est arrivé là. Eux n'ont pas vu Gédéon. Ils ne l'ont pas vu. Mais lui, il les a vus. Il a tout entendu. Et Dieu le ramène. Ça sont des expériences que j'ai eu à vivre. Dieu t'amène en esprit. Il va te montrer qu'est-ce qu'ils ont dit, pourquoi cette personne ne t'appelle pas, pourquoi cette personne a changé de comportement. Tu te poses trop de questions et Dieu, le Dieu qui révèle le secret, va t'amener comme il a amené Gédéon. Que cela soit ta portion ce soir dans le nom de Jésus. Qu'il t'amène et qu'il te révèle et qu'il te montre ce qu'ils sont en train de planifier contre toi. Je voyais une dame dans mes rêves. Là maintenant je vous partage. Je la voyais souvent. Dans leur physique, on rigole, elle est vraiment gentille et tout va bien. Mais dans le spirituel, elle m'insulte des choses que je ne peux pas répéter ici. Elle est toujours en une colère, donc la fureur. Ça, je ne peux même pas appeler la colère. C'est terrible dans les rêves. Et je dis, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Jusqu'au jour où le Saint-Esprit me dit, là, je te révèle qui elle est. L'esprit de la personne, c'est la personne. Ton esprit, c'est toi. Le vrai toi, c'est ton esprit. Là, Dieu m'a amené pour me montrer la personne qui rit avec moi, tout va bien, on rigole, on mange, on fait tout. Mais en esprit, c'est mon ennemi. C'est ce que le Seigneur voulait me faire voir. Depuis que j'ai compris ça, ce rêve s'est arrêté. Je vous dis, ce rêve a pris plusieurs années pour que je comprenne. Jusqu'au jour où j'ai compris le message. J'ai eu à fermer ma bouche, je ne donnais plus certaines informations. J'ai vraiment changé, mais avec beaucoup de sagesse. C'est là que le Saint-Esprit a arrêté le rêve. Regarde ce que Dieu te dit. Pay attention. Veille à ce que Dieu te montre dans tes rêves. Qu'est-ce que Dieu essaye de passer un message, mais toi, tu ne comprends rien. Tu es toujours attaché à la personne qui est ton ennemi. Une personne peut être là, gentille envers toi, mais quand
Dieu t'amène en esprit pour te montrer, te révéler le vrai visage de la personne. Ne résiste pas à la voix de l'esprit. Il ne faut pas résister à la voix de l'esprit. Tu dois comprendre, écouter et arrêter cette relation. Un ennemi qui est caché est plus dangereux. Il peut te détruire à tout moment parce qu'il connaît, il est près de toi. Il connaît tes faits et gestes, il connaît tes mouvements, il connaît tes faiblesses, il connaît tes forces. Il est vraiment là autour de toi. C'est plus facile pour lui de te détruire. Et ces ennemis, je parlais avec une sœur d'hier, ces ennemis qui sont près de nous, c'est vraiment difficile pour les détecter si l'Esprit de Dieu ne te le révèle pas. Tu vois, c'est vraiment compliqué. Que le Seigneur te fasse grâce et qu'il te révèle qui est qui à côté de toi. Donc, il est très facile pour lui de te détruire parce qu'il te connaît très bien. Il y a deux sœurs que je connaissais. Je connais, ils sont dans mon pays. Et l'une d'elles va m'appeler. Je me dis, comment va ta soeur? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Pourquoi? Je m'inquiétais beaucoup. Je dis, mais pourquoi? Quand j'insiste trop, elle va appeler. Un jour, j'ai encore insisté trop. Elle a appelé, on a parlé. Le même jour, je vais me coucher, le Seigneur m'amène en esprit. Il me montre les deux là. Ils étaient en train de parler, comploter contre moi, me maudit. Et celle-là dont moi je m'inquiétais, pourquoi elle ne m'appelle pas? Pourquoi elle ne m'écrit pas? Pourquoi? Elle me dit, regarde-moi bien, je te déteste, je t'ai jamais aimé, je t'aime pas, je t'aimerai jamais. Pour qui tu te prends? Tu te prends pour notre mère, tu n'es pas notre mère et tu ne le seras jamais. Je ne t'aime pas, alors arrête de me tourmenter. Mon Dieu, c'était tellement clair, je me suis réveillée, j'ai dit, moi là, on m'écrit bien, elles ne m'écrivent pas bien. Si elles écrivent bien. J'ai compris, le Seigneur m'a... Mais ça a pris beaucoup de temps. Comme on est toujours là, all over the place, tu ne sais pas. Je dis, Seigneur, au lieu de continuer à te poser des questions, pourquoi tel ne t'appelle pas? Pourquoi tel ne t'écrit pas? Va plutôt au pied du Seigneur et dis, Seigneur, pourquoi cette personne ne m'appelle même pas? Ne cherche pas à continuer à écrire. Toi, tu ne m'écris pas. C'est toujours moi qui... Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ça, je vous partage. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que moi j'ai vécu. Et il y a aussi une autre dame, on parlait bien. Le matin, elle se réveille, elle écrit. Tu écris, vous allez faire des heures au téléphone, vous parlez. Ah, du coup, elle arrête de m'écrire. Je n'ai rien fait. On est dans deux pays différents. Je ne sais même pas si moi, je n'ai pas d'amis. Les gens qui viennent sont des clientes. Ils viennent juste, on traite affaire. J'ai dit, est-ce que si on était ensemble, je pouvais dire que j'ai dit quelque chose. Elle a eu à apprendre ceci, c'est pourquoi elle est fâchée. Mais pourquoi elle est fâchée? Out of nowhere. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je commence à me poser des questions. Je regarde les statuts. Je vois comme si elle m'a bloqué sur WhatsApp. Je ne comprends pas. Je me pose des questions. Je me demande, mais qu'est-ce qui me va? Je me suis tellement inquiétée. Je me suis dit, elle a encore demandé. Je ne demande pas. Mais Dieu a eu pitié de moi. Comme il voyait que je m'inquiétais trop, je me posais trop de questions. Encore, il m'amène jusque dans mon pays. Je vois la dame avec d'autres personnes. Et je vois comment elle était en train de colporter sur moi. Elle était en train de dire des choses sur moi. Et puis elle était en train de lancer comme genre de venin pour que tout le monde me déteste. Et puis j'ai dit bonjour à tout le monde. Je suis arrivée au pays, j'ai dit bonjour à tout le monde. Tout le monde me dit bonjour. Quand j'arrive là où elle était, elle me regarde. Et puis avec beaucoup de dédain là, dans le rêve, elle n'a même pas voulu me saluer. Elle se retourne. Et c'était la fin du rêve, je me suis réveillée. J'ai dit, hé Jésus, moi j'étais là en train de me faire de soucis. Pourquoi elle ne m'écrit plus? Pourquoi? Mais regarde ce qui est en train de se passer. J'ai arrêté. Un autre encore. J'ai carrément coupé le pont. J'ai carrément coupé. J'ai dit, Seigneur, merci pour m'avoir révélé ces choses. Je n'écris pas, je ne fais rien. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment fini. Elle aussi, elle ne m'écrit pas, elle ne fait rien. J'ai dit, ok, merci Seigneur. J'arrête. Parce que même si elle continue à m'écrire, ça va être fake. Ça ne vient pas de son cœur. C'est pourquoi la discrétion. Ah, Seigneur, aide-nous. Attendez. Elle parlait là, je regarde, je dis, Dieu, aide-moi. La discrétion est très importante. Ce n'est pas à tout le monde qu'on expose tout. La discrétion. Deux fois, c'est nous-mêmes là qui donnons des armes à nos ennemis pour nous détruire. Nous parlons trop. Nous parlons tellement trop. J'ai encore un autre. Il m'a appelé, un membre de la famille.
On parle, on parle, on parle, on parle. Tu vois, des fois, on s'emballe hein, dans la conversation avec un membre de la famille. Tu dis tout, même ce qu'il ne faut pas dire. Mais quand tu regardes en général la conversation, tu ne vois vraiment pas rien. Tu ne vois pas des choses graves là. Je m'allonge sur le canapé dans ma maison. Tu vois, quand tu somnoles, tu dors juste un peu, il y a comme flash. J'entends ça très clair en anglais, on me dit, you overspoke, tu as trop parlé, tu as dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Hey, je me réveille, là tu vas faire quoi? Tu vas appeler la personne et dire que non, pas ça, pas ça. Comment tu vas faire? Je dis, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi et aide-moi. Seigneur, s'il faut même enlever certaines choses dans sa mémoire pour que Dieu confirme ce qu'il m'avait montré. Ça n'a pas tardé, le monsieur a commencé à papoter partout là. Dans la famille, elle a dit ça, elle avait dit ça, j'ai sa vie entre mes mains, je connais ce secret. J'étais là, j'ai dit, hey Marie, tu vois que le Saint-Esprit avait raison. Tu as trop parlé. Fais très attention à qui tu ouvres ton cœur. Le Seigneur doit toujours t'amener en esprit pour te révéler qui sont des gens qui sont autour de toi. Tu dois avoir la connaissance. C'est pourquoi je vous dis, l'esprit de discernement est très important en ce temps de la fin. Discerner les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux membres de la famille, des hypocrites là, qui sont autour de nous, les faux amis. Ils sont là juste pour te détruire. Il y a un autre aussi. Ah Seigneur, c'est ça c'est ce qui m'a tué. J'ai passé des heures avec la dame. On va parler. Donc je la considérais tellement, j'avais beaucoup de respect. J'ai dit, je ne pouvais pas. On parle en famille, on parle. Jusqu'au jour où le Seigneur me révèle l'identité de la personne spirituellement. Hey. Dieu me dit, la personne est dans la sorcellerie, donc tu ne peux même pas discerner. Il dit, tu es en train de donner des informations à la fausse personne. Ça, ce n'est pas une personne à qui tu peux donner ce genre d'informations. J'ai dit, Seigneur, tu m'as laissé toutes ces années. Dieu. Mais il est bon, le Seigneur est fidèle. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu comprennes qui est qui. Dieu me dit, tu as donné des informations à la fausse personne. Tu dois arrêter. Regarde qui elle est. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Et là, j'ai dû arrêter. On s'appelle, on continue toujours à s'appeler, on parle d'autre chose. Mais ce qui est vraiment dedans, ce qui est à moi, je ne révèle plus. Je ne parle plus, je ne connais plus ma position, ce que je fais ou j'ai vraiment des informations qui concernent ma vie. J'ai dû carrément arrêter. Au lieu de te focaliser plus, comme je le disais, de pourquoi elle ne m'appelle plus, pourquoi elle ne fait pas ça, cherche plutôt l'intimité avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit soit pour toi, soit celui qui te révèle. À chaque fois qu'il y a un, ça ne va pas, il va te révéler, il va t'amener, tu vas aller dans un pays, dans ton pays d'origine, excusez-moi. Tu vas là, tu te vois vraiment en esprit, les gens sont là en train de parler contre toi et toi tu es debout en train d'écouter ce qu'ils disent. La nuit, si les sorciers peuvent voler, voyager, aller faire, pourquoi pas nous? Dieu va t'amener en esprit, tu te vois, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est l'esprit de Dieu qui t'amène. Tu vois comme il avait amené Gédéon. Et il te ramène, tu comprends, que Dieu élève ton esprit. Que Dieu te donne un esprit supérieur qui est son esprit. Et que cet esprit te révèle des choses cachées que tu ignores. Demande au Seigneur de te révéler l'état d'âme des gens qui sont autour de toi. Encore, je vais encore le répéter, je ne viens pas ici pour vous dire d'haïr les gens, de ne plus parler aux gens, de ne plus être amis avec. On a toujours besoin des gens. Nous sommes encore dans le monde. Jésus a dit, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors tu vas prier. Nous allons prier juste pour quelques minutes pour que le Seigneur de gloire ouvre tes yeux afin que tu comprennes qui est autour de toi et qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Pourquoi cette personne ne t'appelle plus? Pourquoi la distance? Pourquoi? Ne cherche pas à continuer à la forcer à t'écrire, mais cherche plutôt à comprendre le pourquoi. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette révélation. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ton esprit. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, ô Dieu de grâce. Père, je prie ce soir, Adonai, ô Dieu de grâce, Dieu des esprits de prophète, que tu touches ma soeur, tu touches mon frère, tout celui qui va tomber sur cette vidéo, Seigneur. Touche-les, ô Dieu de grâce. Donne un esprit de discernement qui est ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions discerner le temps, discerner les choses qui se passent autour de nous, discerner nos ennemis, Seigneur de grâce.
Oh Dieu d'Israël, toi qui m'as rendu capable, Seigneur, d'aller dans le camp de mes ennemis, et de voir ce qu'ils font, Seigneur, et de comprendre ce qu'ils complotent contre moi. Amène mon frère, amène ma soeur dans le camp de ses adversaires ce soir. Que cette nuit, Seigneur, soit une nuit de révélation. Une nuit où tu vas révéler des choses cachées que ma soeur ignore. Une nuit où tu vas révéler des choses cachées que mon frère ignore. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Tendre Père, nous prions au Dieu de grâce. Que la puissance et l'onction de ton esprit mettent mal à l'aise nos ennemis. Tous ceux-là qui nous combattent. Tous ceux-là qui nous mettent de bâton dans le roue, Seigneur. Tous ceux-là qui nous troublent, l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie ce soir que tu sois l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires, Père. Combat tous ceux qui nous combattent, ô Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que leur route devienne sombre, glissante et ténébreuse. Qu'ils soient dans la confusion totale, ô Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi seul marche devant nous ce soir, ô Jéhovah, comme un feu de vos rangs, de voir les maladies, de voir les surprises désagréables de l'ennemi. Oh Dieu, toi qui anéantis le projet de peuple, tu anéantis le projet des nations. Laisse que tu anéantisses le projet de nos ennemis ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Père, qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Jehovah God, Père de gloire, nous t'élevons. Adonai, nous élevons ton Saint-Nom. Tu es élevé au-dessus des puissances des ténèbres. Tu es élevé au-dessus de complots qui se font dans le monde des ténèbres contre ton peuple. Tu es élevé au-dessus du vaudou, de la magie, de la sorcellerie. Père éternel, les voisins qui nous combattent, révèle cela à ton peuple, au nom de Jésus de Nazareth. Les mauvais amis de nos enfants, Seigneur, expose-les au Dieu de grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Des mauvais amis qui viennent influencer nos partenaires, oh Dieu, révèle, expose les Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Père, expose toute personne qui est là pour nuire à la vie de ma soeur, à la vie de mon frère, à leur famille, Seigneur, à leur stabilité en tant que couple, qu'ils soient exposés, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Adonai, nous te célébrons. Dieu d'Israël, nous te disons merci. Merci pour l'onction de ton esprit. Merci pour ta présence dans nos maisons. Merci pour ton cœur, Seigneur de la grâce. Oh Dieu, ouvre les yeux de ma soeur et de mon frère. Que les voiles tombent, éternel, au nom de Jésus. Que les écailles de leurs yeux tombent au nom de Jésus. Afin qu'ils voient et qu'ils connaissent, Seigneur, ce qui se passe autour d'eux. Au nom suprême de Yeshua. Adonai, tu es Seigneur. Oh Dieu de grâce, tu es Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, éternel. Tu es digne d'être élevé, d'être loué. Oh Jéhovah, nous prions, Seigneur. Nous appelons le feu de ton esprit. Que ce feu expose tout serpent, Seigneur, qui est caché dans nos vies. Ces hommes et ces femmes serpents cachés dans nos vies pour nous faire du mal, qui n'attendent que le bon moment pour nous détruire, éternel, qu'ils soient exposés par le feu de ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Dans le nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors tu vas faire cette prière, tu vas continuer à la faire, le Saint-Esprit va t'inspirer, il va mettre dans ton cœur des paroles qu'il faut, que le Seigneur de gloire expose tous ceux-là qui sont cachés depuis des années que tu ne connais pas. Tu es en train de souffrir, les choses ne marchent pas. C'est peut-être ta soeur que tu aimes tant, c'est peut-être ton père que tu aimes tant, c'est peut-être ta mère, c'est peut-être quand Dieu va te révéler, c'est pas pour que tu puisses haïr ces gens. Moi, il y a plusieurs, j'ai parlé avec une soeur, j'ai dit, oh mon Dieu, je me dis, mais finalement, c'est presque pratiquement tout le monde qui est sorcier autour de moi. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais toutes ces personnes, tu ne peux pas les chasser. Tu es obligé de les aimer, surtout si c'est les membres de la famille. Tu vas faire quoi avec? Hein? Tu dois les aimer. S'il faut aider, tu continues à aider, mais tu dois être seulement prudent. Savoir quelle information mettre à leur disposition et quelle information ne pas mettre. Arrête de donner à tes ennemis les armes qui te détruisent. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, si vous êtes là, et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, je vous prie ce soir, c'est la meilleure des décisions que vous puissiez prendre. Accepter de donner, de vous abandonner à lui, d'accepter Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous allez prier juste une courte prière avec votre cœur. Dis Seigneur,
Vous savez, je vous ai dit dans une vidéo, le temps difficile arrive. Alors tu dois te positionner. Si tu n'es pas en Jésus, ça va être compliqué. Tu ne dois pas, tu dois être quelque part. Tu dois te positionner quelque part. Et la meilleure place où il faut être, c'est en Jésus. Alors tu vas prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Pardonne-moi pour avoir péché contre toi. Pardonne-moi pour avoir désobéi, pour m'être éloigné de toi, Adonai. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je viens ce soir, Seigneur, t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Prends le contrôle total de ma vie. Pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions, Seigneur. Prends le volant et la direction de ma vie. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Tu fais cette prière selon que l'Esprit va te conduire. Ça, c'est juste un exemple. Tu pries sincèrement. Tu demandes au Seigneur de te sauver, de t'accepter dans son royaume, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Encore, les dames, please, allez sur Fashions by Marie, Fashion avec S à la fin, by Marie. Abonnez-vous sur notre nouvelle plateforme où nous allons parler uniquement de la mode aux dames chrétiennes. Alléluia. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Je pense que moi et vous, on pourra se voir encore peut-être demain, non, pratique vendredi, par la grâce du Seigneur, si notre Seigneur ne revient pas. Nous allons nous revoir encore vendredi. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Peace and grace to you.